Donc, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment tracer la densité de charge. Je vais utiliser l'exemple de TIC qui se trouve dans le user guide vient de K. Donc, premièrement, on va commencer par l'initialisation, le calcul SIF. On- il faut, avant de commencer, d'exécuter la commande XLAPW pour créer le fichier d'entrée TIC.vecteur. Donc, qui est présenté dans cette LAPW1, donc plus les commandes, par exemple l'exécution parallèle ou le spin up, down, etc. Donc voilà, donc la structure est prête. Donc je vais visualiser la structure avec XCrisden, donc structure NaCl. Donc on va aller au menu task, electron density. Donc, le fichier ici SIF1, SIF2 qui donne les valeurs propres de l'énergie, de l'état de corps et semi-corps et de valence. Donc, LAPW, avant d'exécuter LAPW2, il faut mettre l'énergie minimale. Donc, pour notre exemple, donc il faut éliminer les états de semi-corps qui sont 3S et 3P. Donc, il faut éliminer 3S. Donc, ce sont les états de semi-corps. Donc, pour éliminer, donc, on trouve dans le fichier SCF1 et SCF2 les états les énergies de ces états, donc qui sont inférieurs à moins 1. Donc, c'est pour ça on mettre moins 1 ici. Donc, puis on exécute XLAPW2. Exécution, donc c'est bon. Maintenant, donc l'étape, cette étape, donc for difference density inlet, donc c'est pour calculer les défauts valence, valence state et non défaut valence state. Donc, il faut dépasser cette étape et on passe directement au calcul density with XCrisden. Calcul la densité de charge avec XCrisden. Donc exécuter XCrisden. On va choisir la densité à 2D. La densité à 2D. Puis sur la densité 2D. Donc ici, donc le premier cas, on va choisir comme grid segment de 100 points. Donc 100 points. Je vais ajouter ici 100 points pour améliorer vous pouvez choisir plus. Vous pouvez choisir plus 500 ou 400 sur la résolution. Donc je vais choisir le plan au laquelle je vais tracer la densité. Donc le plan ici, je vais choisir le plan 100. Donc il faut sélectionner trois atomes ne sont pas linéaires. Trois atomes. Donc le plan qui passe par ces atomes, le plan. Donc, je peux visualiser le plan en sélection rectangulaire parallélogramme. Donc, pour visualiser le plan, qu'il apparaisse ici en couleur blanche. Je peux donc améliorer la visualisation du plan. Donc, je vais agrandir le plan. Ici, donc, les directions X, Y, Z. Direction X, Y. Les quatre directions. Donc, j'ai choisi 1, 1, 0, 5, 0, 5, 1, bien 2, selon que vous voulez tracer. Voilà. Ici, vous voyez que le plan donc, paraît bien. Donc, chaque fois, je vais sélectionner le rectangulaire. C'est bon. Donc, les points qui... Donc, la résolution que j'ai choisie ici est 1, 0, 5, 0, 5 et 2. Donc seulement pour voir le plan,
meilleure visualisation pour plusieurs paramètres. Maintenant, je vais passer où donc, je vais appliquer. Je vais appliquer, donc submit. Ici, cette fenêtre, vous pouvez sélectionner la densité totale ou la densité partielle. La densité, donc le premier density flag, donc density flag, oui, donc la density, SIF density, différence density ou bien de densité totale. Je choisis le premier. Donc l'unité de flag c'est l'angstrom, je sélectionne l'angstrom. Le nom de flag c'est le valence, les états de valence ici, donc ok. Donc il apparaît ici. Donc je vais y mettre donc le premier, je vais rainbow c'est pour visualiser plusieurs couleurs. Display, je vais sélectionner ici donc tout ce qui est, donc on a l'orange, on a le repère, donc la résolution de repère. Donc je vais choisir le premier, lowest rounded value, qui est entre 0,01, donc le pas, le premier le pas, donc le max c'est 4. Je peux changer ici la résolution, donc à voir. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez choisir plusieurs lignes, donc le nombre de lignes qui choisit isoline ici 15. Je peux choisir plus, donc pour meilleure résolution. Donc, maintenant j'ai terminé de plotter la densité. Je vais éliminer les atomes, ou bien je vais cacher les atomes pour voir seulement les contours. Alors, vous pouvez changer jusqu'à trouver une meilleure résolution ou meilleur contour. Vous pouvez changer le nombre de contours d'isoline. Regardez. Donc, je vais cacher les atomes. Donc, premièrement, je vais choisir le radio pour éliminer la liaison. Je vais agrandir la liaison, je vais réduire la liaison, donc la liaison entre les atomes. Puis, je vais cacher donc le facteur de base. Donc, je vais choisir 0, le facteur 0 pour cacher les atomes, ou bien les sphères. Je vais cacher l'atome, puis je vais cacher la cellule conventionnelle, le cristal cell. Donc il apparaît, donc les grandes sphères sont le TC, les petites sphères sont le carbone. Donc maintenant je vais, donc ici vous pouvez sauvegarder selon la manière que vous voulez. Donc, soit vous utilisez soit vous utilisez le bouton imprime écran système, ou bien vous pouvez choisir l'enregistrement. Donc, ici on part. Vous avez plusieurs utilités. Ou bien vous allez au cristal, print cristal, etc. Donc merci pour vous, la prochaine vidéo, Inch'Allah.